Après 8 années de mandat du président Patrice Talon, de nombreuses réalisations ont été accomplies dans plusieurs arrondissements de Savalou. Lors de l'avant-dernière journée de la tournée de reddition de comptes dans ces arrondissements, les représentants du chef de l'État ont rencontré les populations de Lema et de Djaloukou le jeudi 23 juillet 2024. Sous la conduite du chef d'arrondissement Paul Laguessi, la population de Lema a exprimé sa satisfaction quant aux nombreuses réalisations dans leur région. On a réalisé un pont passant par le marché public vers Lema Centre. En dehors de ça, là, on a fait un magasin de stockage au Koufo. Troisièmement, on a fait encore un magasin à Kitikli. Vraiment, ça nous apporte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de forages, quoi. On a fait une école à Nglade, à Kitikli. On a fait encore une école à Tchanka, l'école EPB de Tchanka, là. On a fait beaucoup de forages dans les villages, un château. Parmi les réalisations notables figure le projet de microfinance à l'AFIA pour les femmes, le programme de transfert monétaire et les kits scolaires. Ces initiatives ont bénéficié à de nombreuses femmes, jeunes, agriculteurs et éleveurs durant les 8 années de gouvernance de la rupture, comme l'a souligné Benjamin Corvi-Dako, premier secrétaire général adjoint du gouvernement. Depuis 2016, le programme a beaucoup évolué. Beaucoup évolué en ce sens que le taux d'intérêt prélevé sur le programme est réduit aujourd'hui à 4%, ce qui permet aux femmes, n'est-ce pas, de payer sans grande difficulté et de faire leurs activités sans de grands accros. Le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts pour augmenter cette somme à 200 000 francs d'ici à 2026. Donc d'ici à 2026, les femmes pourront bénéficier d'un microcrédit de montant de 200 000 francs CFA. Alors, ce que nous constatons, c'est que beaucoup de femmes bénéficiaires de ce programme dans nos communautés n'informent pas leurs amis, n'informent pas leurs sœurs. Et donc, beaucoup de femmes restent encore sans aucune information sur cette opportunité que leur offre le gouvernement pour bénéficier des microcrédits à l'AFIA et donc d'engager des activités génératrices de revenus. C'est un fait, nous avons constaté et nous venons de rappeler justement aux femmes qui en ont bénéficié à Djaloukou ici. Et d'ailleurs, ce matin, depuis Liban, qu'il faudrait que les gens puissent s'informer, informer leurs camarades, leurs amis et leurs sœurs pour que toutes celles, les femmes, ce n'est pas seulement les femmes qui bénéficient en réalité, mais tous ceux qui ont déjà bénéficié de microcrédits à l'AFIA puissent informer les autres, mais que la majorité de nos communautés, la majorité des personnes de nos communautés qui en ont besoin puissent effectivement en bénéficier. Un mécanisme de transfert monétaire est mis en place. Et chaque mois, ces filles ont les transferts de l'argent. Si ces filles-là sont mineures, sa famille ou son tuteur désigne quelqu'un au nom de qui ce transfert-là est fait mensuellement. Si l'intéressé, la fille, est au niveau secondaire et à 18 ans, on le vit directement en son compte. Mais pour la majeure partie des cas que nous avons connus, c'est au nom des parents qui ont à charge le suivi de ces enfants-là, pour qui ces fonds-là sont régulièrement virés, transférés, et ça leur permet de subvenir à leurs besoins, aussi de prendre un repas chaud à l'école. Divers acteurs politiques et autorités ont réagi en profitant de l'occasion pour adresser un message aux populations locales. C'est de la redevabilité. Ce que vous m'avez confié comme tâche, voici ce que j'ai pu faire durant le temps. Voici ce qui reste à faire. Et néanmoins, si malgré ça, il y a des préoccupations qui sont évidentes, on les prend en compte et puis le gouvernement va se pencher là-dessus pour soulager au mieux la peine des populations. Vous avez vu dans le département des collines, c'est le problème de l'eau, qui est le problème crucial. Il y a des efforts qui sont faits, mais on n'arrive pas encore à percevoir. Et vous allez remarquer qu'avec la remontée des informations collectées sur le terrain, les solutions idoines seront apportées pour que les ouvrages qui sont en panne par-ci par-là, l'État intervienne, les mairies interviennent pour que les communautés ou la population de façon générale ait accès à l'eau, à cette ressource qui est quand même vitale pour l'ensemble de tous les êtres.
La population n'est pas informée de tout ce qui se fait. La population n'est pas informée des possibilités d'emploi créées par le chef de l'État, les possibilités de recrutement des jeunes par le président Patrice Talon. Il y a assez d'opportunités que la jeunesse ignore. Et c'est pour cela qu'il est très important de passer pour informer la population. Lorsque nous prenons par exemple le cas de la NPE, dans la commune de Banter, partout où nous passons, la jeunesse n'est pas informée. Il y a une structure comme ça qui s'occupe de l'emploi des jeunes. J'avoue que ça se passe très bien. De toutes les étapes franchies jusque-là, la population apprécie parce qu'on leur donne la chance de s'exprimer. Elle s'exprime, on recueille les informations et les députés qui dirigent, n'est-ce pas, ces séances ont promis remonter les informations recueillies au chef de l'État et j'avoue que d'ici à là, les informations recueillies transmises à l'autorité seront prises en compte et la population aura davantage de satisfaction. Même dans l'arrondissement de Dialoukou, députés, acteurs politiques et cadres techniques ont pris part à cette tournée. Les préoccupations exprimées par les habitants concernant l'amélioration de leurs conditions de vie ont également reçu le soutien du chef d'arrondissement Joseph Sansan. Ces préoccupations seront examinées par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a rejoint l'équipe gouvernementale à la fin des festivités. Ça reste l'identité, l'SBE qui va quitter Tchéti, Dialoukou, quelque chose de 7 km qui est en cours. Et la voie qui est du tout gâtée complètement. Il faut que ça aussi doit être réalisé et GSM surtout à Tablakame, Monfio et Dialoukou Centre. Vous savez que quand le président Talon dit je vais faire, il le fait. Et je suis venu vous dire en son nom que nous allons faire cette route-là. Il y a aussi des problèmes ici sur l'eau potable. On a fait un effort important dans tout le Bénin. Il n'y a pas de raison que vous restiez à l'écart. D'ici 2026, il y aura de l'eau potable dans tous les villages de cet arrondissement. Donc c'est ça surtout, ces messages que je suis venu vous dire. 1. La route. 2. L'eau potable. 3. L'électricité. Les autorités satisfaites des échanges avec les riverains s'engagent à transmettre toutes les préoccupations des populations au chef de l'État.